Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, juste avant d'ouvrir l'émission, je pensais à Sœur Angèle qu'on va écouter bientôt dans quelques secondes. Et je me disais, c'est incroyable, cette femme que je n'ai jamais vue en plusieurs années. Ça fait très longtemps que je connais Sœur Angèle. Je ne l'ai jamais vue s'emporter ou être désagréable avec quelqu'un. Elle a un sourire toujours incroyable et je veux la remercier. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle a quelque chose de spécial parce qu'elle a toujours un sourire magnifique, toujours heureuse de vivre et elle fait du bien à toute l'équipe. On la rejoint, Sœur Angèle. Bonjour et bon matin. Oh, on est en forme. Plus on avance, plus on est bien. Alors, moi, je me vois en pleine forme. J'espère que vous aussi. Malgré tout, vous savez, il faut se encourager. Puis dire, si le soleil ne s'élève pas dans notre cœur chaque matin, il est là. Il est là, qui nous regarde. Vous savez, l'aurore, c'est quelque chose de grand. L'aurore, c'est quelque chose qui nous ranime, quelque chose qui nous dit « un jour nouveau s'élève ». Et c'est ça, le 4e dimanche de Pâques. Après Pâques, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Jésus a dit « Voici, je suis le bon berger ». Et le bon berger, c'est une grande signification. Je me rappelle, quand j'étais petite, je m'en allais avec les petites chèvres, avec les petits agneaux, on s'en allait. Mais il fallait pas, il faut faire attention. Avec les buttes puis les chèvres, ils se battaient, il fallait les mettre à part. Voyez-vous, c'est comme les êtres humains. À un moment donné, là, on est ensemble, puis là, ça va pas. Ça va pas, pourquoi? Alors, je sais pas si entre les boucs, les chèvres et les agneaux, ils ont des incomptables. Ils s'entendent pas. On dira pas quoi, là, mais entre animaux, ils se comprennent. On ne rentrera pas dans ce sujet. Mais le bon pasteur est toujours là, qui surveille ses brebis. Et puis qui leur dit, voici. Celles qui sont, je trouve ça extraordinaire, parce que quand c'est Ginette qui a tout monté ça, et elle n'a pas mis un mouton noir, voyez-vous, parce qu'elle n'en voit pas. Et moi non plus. On n'a rien que des beaux petits moutons de bonne humeur, parce qu'ils broutent l'herbe. Et quand j'étais jeune aussi, là, je voyais dans les routes de le nord de l'Italie, les brebis, quand les brebis passaient, il n'y avait plus un brin d'herbe. C'était tout bouffé. Et là, je me dis, oh, que c'est grand. Et là, le bon pasteur, que c'est Jésus, il dit, c'est pas les brebis bien portantes qui ont besoin de moi, c'est ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui ne trouvent pas le bon pasteur Jésus-Christ, ceux qui ne l'ont pas dans leur cœur, celles qui, et c'est lui qui n'a pas encore découvert la grandeur de la foi, ceux qui ne sont pas encore approchés de ce Jésus qui est amour. Souvent, les gens me disent, mais vous, Sœur Angèle, votre Jésus, là, il est dangereux. Non, Jésus n'est pas dangereux. C'est vous qui ne le connaissez pas. Vous faites comme Saint Thomas. Il faut toucher, il faut qu'il vienne vous toucher. Là, vous dites, ah, regardons, il est là. Il vous ouvre les yeux. Et c'est comme ça. Mais je pense que le beau berger, il est toujours celui qui prend soin de tous ses brebis sans distinction. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle ce beau cadeau du mois. C'est vraiment quelque chose de très original, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un beau pendentif. La chaîne, elle est plaquée or avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est très délicat, ça se porte très bien et surtout, ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et plus. Et je vous rappelle, parfois, il y a les gens qui répondent au téléphone ou au bureau me disent, Sylvain, les gens disent qu'ils
qui achètent le bijou. Je vous rappelle que vous ne l'achetez pas. C'est vraiment un don que vous faites. Et pour vous remercier, on vous donne un petit cadeau, simplement symbolique, en disant merci, parce que grâce à votre don, on peut continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision et par Internet. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook. On est des milliers de personnes maintenant. C'est tellement beau de voir ça grandir de jour en jour, d'heure en heure, cette belle communauté de la Victoire de l'Amour sur Facebook. Alors, moi, je vous y attends. Je suis là à tous les jours. Merci. Aujourd'hui, cette belle parole d'Évangile va être commentée par l'abbé Donald Thompson. Bon matin. À ce moment-ci, dans notre liturgie de notre Église, nous méditons beaucoup sur les évangiles de Saint Jean. Je vous proclame un extrait du chapitre 6, versets 51 à 59, qui est l'évangile d'aujourd'hui. Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité, et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Sur quoi, les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. » Tels furent les enseignements de Jésus dans la synagogue à Capharnaüm. Alors, vous voyez ici, on a encore une page d'Évangile assez intense. Demeurer en Dieu, nous connaissons l'importance de la demeure, de la maison, de l'habitat. Nous regardons, par exemple, les sans-abri, comme des personnages souvent absolument à part. Comment faire pour vivre dehors dans la rue, surtout en hiver, dans notre contexte à nous, dans les bouches de métro, dans les parcs. Chaque fois que j'en vois, je me dis tout le temps comment ils font. Les Français appellent ça des SDF, des personnes sans domicile fixe. Nous dirions les sans-abri. Il y a un passage d'Évangile où il est dit que les oiseaux ont leur nid, le renard leur tanière, disait Jésus, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. On pourrait dire, il est un sans-abri. Et c'est ainsi que Jésus a vécu une bonne partie de sa vie en circulant de la Judée, la Galilée, allant de village en village parmi les pauvres et n'ayant pas de pied à terre, de vraie demeure. On peut sans doute penser que celui qui a été un sans-abri, le Seigneur de l'univers, aime bien trouver une demeure où il sera bien accueilli. Et cette demeure, c'est ça qui est important dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est le cœur humain. C'est mon cœur, c'est notre cœur. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dit bellement qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Si quelqu'un ouvre, il entrera prendre le repas avec lui. Alors, voyez, manger avec lui, n'est-ce pas ce qu'il nous suggère quand on nous invite à manger sa chair, à boire son sang, c'est-à-dire à participer à son repas pascal, à son Eucharistie. Et vous savez comme moi que les gens qui mangent à la même table, on va dire souvent, sont des copains. C'est intéressant ce mot quand on le décortique, copain. CO,
trait d'union, P-A-I-N-S. Donc, ces compagnons qui partagent le même pain. Hein? Manger le même pain, c'est être copain. Voyez-vous, manger le pain de Dieu, c'est vivre la pleine communion des gens qui habitent la même demeure, c'est-à-dire le cœur de Dieu. Où demeurez-vous, chers amis? C'est la question que je vous pose ce matin. Où demeurez-vous? Hein? Vous avez une adresse, vous avez un code postal, bien sûr, vous avez une maison, un logement, une chambre ou dans un foyer peut-être, une résidence bien identifiée, on peut vous trouver. Mais vous savez comme moi que les murs de nos maisons ne nous donnent pas de tendresse ni de caresse. Hein? Nos demeures matérielles n'ont de vraie valeur que par la qualité des relations qui s'y vivent dans nos demeures matérielles. Les gens, par exemple, moi, pour avoir fait du ministère carcéral, qui sont dans une prison, c'est une résidence, mais ils n'ont pas en fait une demeure qui symbolise la vie et l'amour. Alors, c'est ce que nous vivons dans nos maisons, dans nos milieux de travail, c'est la qualité de nos relations humaines et de nos rencontres qui donnent à nos habitats quotidiens leur vraie qualité. Alors, Dieu nous invite aujourd'hui à demeurer en lui, puis il veut demeurer en nous. Alors, voyez-vous, tout cela, c'est un langage spirituel, j'en conviens. Il ne s'agit pas de logement, il ne s'agit pas de déménagement, de meubles, de choses matérielles, bien sûr. Il s'agit de relations du cœur. Et la demeure ressemble au foyer, à la famille, à la communauté, à la communion. Quand on s'aime, on se contente de peu, souvent. Comme des amoureux qui n'ont besoin que de la présence de l'être aimé. Tout le reste devient plutôt secondaire. Il y a une belle chanson qu'on connaît tout le monde, hein? « Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. » Vous connaissez cette chanson. Donc, en d'autres mots, celui ou celle qui se nourrit de la présence de Dieu, qui partage le pain du ressuscité, habite ailleurs. Il fréquente le ciel. Donc, il est déjà dans le monde de Dieu et dans le silence de son cœur, il voit Dieu, ce Dieu qui se révèle au cœur pur, ce Dieu qui plante sa tente parmi nous pour y vivre dans l'intime de nos vies. C'est ce que cet évangile-là. Alors, regardez votre maison, votre petit coin où vous demeurez, puis regardez surtout votre cœur. C'est votre plus importante demeure, là où vous trouvez face à vous-même et face à Dieu. Qu'il vous bénisse, ce Dieu vivant, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous invite à ne pas manquer dimanche l'émission dominicale. Vous savez qu'elle est toujours à 5h30 et 13h sur le réseau TVA. Et cette fin de semaine, je reçois Dominique Sylvain. C'est quelqu'un qui a vécu vraiment une enfance tellement difficile, avec l'intimidation qui a commencé dès son jeune âge, lorsqu'il était bébé. Son père, un jour, lui a mis un couteau à la gorge. Il a réussi à pardonner. Vous allez voir un témoignage complètement bouleversant. Ne manquez pas ça dimanche. Parlez-en à vos amis. Moi, je vous attends demain. Bye. Souvent, c'était par moi la menace qu'il faisait là, avec ma mère. Donc, c'est souvent un couteau à la gorge, même très bébé. Je l'ai su par mon parrain. Oui. Ma mère n'a jamais voulu me le dire. C'est mon parrain qui me l'a avoué un jour. Puis jusqu'au jour où, à un moment donné, j'avais 6 ans et mon père, il m'a mis le couteau à la gorge. Et ça, je m'en souviens très bien. Ça a été très, très violent à la maison. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.